jour, on est vraiment prêt à avoir un chien? J'ai passé 2 ans et demi à me poser cette question parce que j'en ai toujours voulu un, mais c'était jamais le bon moment. Je vis en appartement, je suis encore assez jeune, je travaille beaucoup et je voyage de temps en temps. Et c'est super important de bien réfléchir en amont avant de prendre un chien parce qu'au final, c'est un petit peu comme élever un enfant. C'est un être vivant qui va totalement dépendre de vous et du coup, personnellement, je me suis posé toutes les questions possibles. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je peux lui offrir un environnement stable? Est-ce que j'ai assez de temps à lui consacrer? Avec le temps, j'ai compris que ce qui me retenait vraiment, c'était la peur de l'inconnu, parce qu'avoir un chien, c'est un grand changement. Mais j'ai décidé de me faire confiance et de suivre mon instinct parce que, au fond de moi, je savais que peu importe ce qu'il allait arriver, j'allais pouvoir m'adapter et grandir avec lui. Aujourd'hui, Oli a 9 mois et je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision parce que c'est vraiment un bonheur de l'avoir au quotidien. Par contre, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas sur le fait d'avoir un chien et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Avant même d'envisager d'avoir un chien, vous allez devoir prendre une très grande décision, qui est pour moi d'ailleurs l'une des plus grandes décisions, et c'est de choisir la race du chien. Parce que non seulement elle va avoir un impact sur votre quotidien, mais elle va aussi façonner la manière dont vous allez tisser des liens avec lui. C'est pas seulement une question d'esthétique, il faut avant tout que votre chien puisse correspondre à votre mode de vie. Par exemple, si vous allez faire des randonnées tous les week-ends de 15 km, prenez pas un chihuahua. Mais surtout, et c'est ça dont je voulais parler, c'est que c'est pas parce que vous choisissez un chien qui va correspondre à 100% aux critères de sa race. Chaque chien, comme tous les humains d'ailleurs, ont leur propre personnalité et ça peut être positif comme négatif. Prenons les Shiba par exemple. Ils sont vraiment réputés pour être indépendants et peu affectueux et pour le coup, Oli c'est vraiment tout le contraire, et tant mieux. Mais par contre, Oli il est beaucoup plus sensible et anxieux que la moyenne des Shiba, ce qui fait qu'on a dû s'adapter et on doit travailler dessus au quotidien. Du coup, là où je veux en venir, c'est que si vous attendez de votre chien qu'il soit parfait et qu'il corresponde à 100% de vos critères, vous risquez d'être déçu parce que c'est très rarement le cas. La réalité, c'est que l'arrivée d'un chiot va complètement chambouler votre quotidien et c'est normal, c'est un petit peu comme élever un bébé finalement. Il peut pas rester seul trop longtemps, il apprend la propreté et vous devez tout lui enseigner. C'est pas toujours simple et surtout au début parce que vous vous connaissez pas encore et même s'il y a des chiens qui s'adaptent très vite, d'autres prennent plus de temps et c'est normal. Avec Oli au début c'était un petit peu compliqué, malgré tout ce qu'on faisait à la maison pour qu'il se sente bien, il semblait un petit peu renfermé, un petit peu perdu et je me suis vraiment demandé si j'avais pas fait une erreur. Mais heureusement j'ai rapidement réalisé que la chose la plus importante quand on a un chien, en tout cas pour moi, c'était de prendre du temps. Je crois que s'il y a qu'un seul conseil que je pourrais donner aux gens qui vont avoir un chien, c'est de prendre 15 jours de vacances pour pouvoir être avec lui. Ces 2 semaines, elles ont été intenses, mais pas comme on pourrait se l'imaginer. On en a profité pour plonger Oli dans plein de situations différentes. On l'a emmené à la plage, on l'a emmené en forêt, on l'a fait rencontrer d'autres chiens, d'autres humains. Et c'est justement pendant ces 2 semaines-là qu'on a commencé à tisser vraiment une relation avec lui, commençait vraiment à sortir de sa carapace. Et c'est là que j'ai compris que certains chiens avaient besoin de plus de temps que d'autres. C'est pas parce que la relation avec votre chien met un peu plus de temps à se construire qu'elle est moins forte, loin de là. C'est pas forcément un coup de foudre immédiat, ça se travaille au quotidien et c'est totalement ok. Aujourd'hui on est très heureux de la relation qu'on a avec Oli, on a appris à le connaître, on a repéré ce qu'il aimait vraiment et on a travaillé sur ses points faibles, qui fait qu'aujourd'hui il améliore son rappel de jour en jour, même si bon ça reste un Shiba donc c'est pas tous les jours évident. Et notre routine elle s'est vraiment installée naturellement. Aujourd'hui on lui fait entre 30 minutes et 1 heure de promenade tous les jours, sans compter bien sûr ses sorties pour ses besoins, et c'est le week-end où on va vraiment privilégier des balades plus longues comme à la plage ou en forêt. Bien sûr, il y a des jours où on a moins de temps parce que la météo est moins bonne, parce qu'on a des imprévus, parce que la vie quoi. Au final, je pourrais même pas vous donner une moyenne du temps que je passe avec Oli chaque jour. Il fait partie de mon quotidien, je l'emmène au travail, j'ai toujours une oreille attentive quand il se réveille de ses siestes, je prends le temps de jouer avec lui quand il en a besoin. Certes, ça prend du temps, mais croyez-moi, le temps que vous lui accordez, c'est la clé de votre relation et il va vous le rendre 100 fois plus fort. Par contre, un truc qui vous rendra pas du tout, c'est l'argent. Ça, pas du tout. Tu vas me prendre quand mon argent? Tout l'argent? Alors évidemment, chaque chien est différent et ils auront des besoins spécifiques bien à eux. Mais pour vous donner une idée concrète, moi je vais me baser sur l'expérience que j'ai eue avec Oli. Alors tout d'abord, il y a le prix du chien, et ça fluctue selon les races. Personnellement, pour Oli, j'ai payé 850 €, ce qui est en dessous de la moyenne, mais c'est principalement parce qu'il est pas lof. Ensuite, il y a les premiers achats, donc entre ses premières gamelles, ses premiers harnais, sa ceinture de sécurité pour la voiture, ses paniers, ses jouets et tout ça. En tout, j'en ai eu pour environ 180 €. Après, c'est parce que je me suis emballée. On peut vraiment faire moins cher. C'est parce que moi je lui ai acheté trop de jouets, des trucs de marque et tout, j'ai pas vraiment fait gaffe, c'était de ma faute, c'était débile. Puis il y a les dépenses régulières. Pour les croquettes, personnellement j'en ai pour plus ou moins 30 € par mois. Une fois que vous avez trouvé les croquettes qui conviennent à votre chien, achetez-les en gros, comme ça vous reviendra moins cher. Pour les jouets, les harnais, les colliers, etc. évidemment c'est pas le même budget par mois, ça varie énormément, mais du coup j'ai pris une moyenne de tout ce que j'avais dépensé et on est entre 10 et 15 € par mois. Mais là où ça peut vite s'additionner, c'est le budget vétérinaire. Personnellement, j'ai eu Oli à ses 2 mois, donc ça va faire 7 mois
mois que je l'ai à la maison, et en 7 mois, j'ai dépensé 700 €. Alors évidemment, ça comprend plein de choses, ça comprend ses premiers vaccins, ça comprend son passeport européen parce que je voyage avec, mais il y a eu aussi des frais que j'avais pas forcément prévus, qui sont liés à son anxiété et à ses allergies. Oli, il a des très grandes allergies qu'on doit suivre de très près, et c'est pour ça qu'on a dû aller beaucoup de fois chez le vétérinaire. Alors évidemment, tous les chiens ne nécessitent pas des frais médicaux aussi élevés, mais c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Et aussi des cas extrêmes, comme par exemple Gaëlle Garcia Diaz, j'avais vu dans une de ses vidéos qu'elle avait dû dépenser 19 000 € pour sauver la vie de son chien. Certes, ce sont des cas très rares, et heureusement d'ailleurs, mais malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc si vous envisagez d'avoir un chien, il faut vraiment pas négliger l'aspect financier parce que ça peut vraiment avoir un impact sur votre vie quotidienne. Mais malgré tout, je trouve que ce qui est le plus difficile à gérer quand on a un chien, c'est les autres. C'est un sujet délicat et peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une réalité que je vis au quotidien, mais j'ai l'impression que personne n'en parle. Le pire qui me soit arrivé avec Oli, c'était même pas une semaine après son arrivée. On était simplement en train de le sortir pour qu'il fasse ses besoins quand une femme, qui était visiblement alcoolisée, s'est ruée vers nous. Et avant même que je puisse réaliser quoi que ce soit, elle avait pris Oli dans ses bras et elle l'avait soulevé d'un coup, sauf qu'en fait, comme elle avait des bouteilles d'alcool dans son sac et qu'elle tenait à peine debout, les bouteilles d'alcool ont tapé dans la tête d'Oli. Sur le moment même, j'étais tellement choquée que je savais pas comment réagir, et c'est vraiment là où je me suis dit que j'allais devoir apprendre à poser des limites avec les gens. Après ça, c'était un cas isolé, mais il y a plein de situations au quotidien qui personnellement me mettent hors de moi. Par exemple, il y a plein de gens qui s'approchent de votre chien et qui le caressent sans même vous dire un mot, sans même vous dire bonjour. Ils y vont comme ça, comme si c'était une peluche dans un magasin. Et il y en a d'autres qui vont voir que votre chien est en pleine phase d'apprentissage, ou qui vont voir que votre chien n'a pas envie, parce que certaines fois il a juste pas envie, et ils vont quand même forcer le contact, ils vont vouloir le caresser à tout prix, ils vont vouloir jouer avec lui à tout prix. Alors après, je veux préciser que vraiment 95% des interactions que j'ai au quotidien par rapport à Oli, elles sont vraiment positives. Les gens sont de manière générale vraiment bienveillants et j'adore partager avec eux et discuter avec eux. Mais seulement c'est juste que j'ai réalisé que la patience que je pensais devoir avoir pour Oli, au final je dois surtout l'avoir envers les autres. Le plus important, c'est de se fier à son instinct. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une situation, c'est généralement qu'il y a une bonne raison. S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis qu'Oli est entré dans ma vie, c'est le lâcher prise. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la toute première fois, je me suis promise que j'allais être irréprochable. J'avais passé des heures à me renseigner, à regarder des vidéos, à suivre des formations que j'appliquais à la lettre. Dans ma tête, c'était simple. Si je faisais tout correctement, Oli serait un chien modèle. Mais la réalité, comme toujours, elle est bien plus nuancée. À 9 mois, on progresse bien, mais il est loin d'être parfait. Il mordit encore quand il s'emballe, et il adore tester mes limites en laisse. Et pourtant, quand il est détaché, il reste toujours près de nous comme si de rien n'était. Cette quête de perfection, elle m'a vraiment épuisée jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'était impossible. Il y aura toujours des moments où rien se passe comme prévu, et c'est normal, les chiens comme les humains ont leurs bons et leurs mauvais jours, et c'est aussi grâce à lui que j'ai appris à accepter que les imprévus, ils font partie de la vie. Ah Oli, tu viens? Est-ce que je regrette d'avoir pris un chien ? La réponse est non, bien sûr que non. Ça fait seulement quelques mois maintenant qu'il est à la maison, mais il a déjà complètement changé ma vie. Vraiment, j'apprends quelque chose tous les jours avec lui. Après, bon, il m'apprend surtout la patience, qu'on se le dise, mais il m'a aussi appris à ralentir et à profiter des petits moments simples de la vie quotidienne. C'est quelque chose que je faisais pas avant, mais le fait de devoir le sortir tous les jours, d'aller le promener, franchement, l'air de rien, c'est un grand changement et ça fait du bien. En vrai, je savais même pas que c'était possible d'aimer autant un animal, faudrait me voir, sur la plage quand il est en train de courir et qu'il est heureux, je suis complètement gaga, c'est infernal, c'est vraiment infernal. Mais bon, parfois ça peut paraître vraiment tout beau tout rose, mais avoir un chien, c'est vraiment un engagement total, il faut énormément de temps et d'énergie. C'est pour ça vraiment que cette décision, elle doit être réfléchie parce qu'il y a encore beaucoup trop de chiens qui sont abandonnés aujourd'hui. Une fois que le chien est à la maison, il faut être capable de l'assumer de A à Z. Donc si vous avez pour projet d'avoir un chien, c'est génial, personnellement je suis hyper comblée, mais vraiment il faut bien réfléchir avant et réfléchir à tout ce que ça implique.